Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les opérations sur les polynômes. Alors regardons d'autres types d'exercices que vous pouvez avoir. Ici, ils nous disent quelle expression algébrique simplifiée représente l'aire de chaque figure. Alors on va commencer par cette figure. Ici, je vois que la figure n'est pas une figure de base. Alors je vais la décomposer en deux rectangles. Donc décomposez toujours vos figures avec le minimum de nombre de figures possible pour avoir le moins de calculs possible. Alors ici, donc on va mettre tout simplement des pointillés ici. Et là, tout simplement, j'ai deux rectangles, le rectangle 1 et le rectangle 2. Alors ici, je vais calculer l'aire du rectangle 1 égal, et je vais calculer l'aire du rectangle 2 égal. Alors, l'aire d'un rectangle, c'est facile, on sait que c'est base fois hauteur. Ici, la base, c'est 2x, fois la hauteur, donc la base, c'est 2x, la hauteur, c'est 5x moins 3, donc j'écris 5x moins 3, et je dois les mettre entre parenthèses. Quand vous avez plus d'un terme, toujours mettez l'expression entre parenthèses. Et là, je vais faire la distributivité tout simplement, c'est comme ça. Alors, ça me donne ici 2x fois 5x, je l'écris comme ça, 2x fois 5x, plus 2x fois moins 3. Et là, je dis 2 fois 5, c'est 10, x fois x, c'est x à la 2. 2 fois moins 3, moins 6, donc moins 6x. Donc ça me donne 10x à la 2, moins 6x. Maintenant pour le deuxième. Alors pour le deuxième, je sais que j'ai la hauteur, mais je n'ai pas la base. La base, ça part d'ici jusqu'à ici. Et d'ici à ici, ça c'est 2x. Alors, bon, je vais commencer par trouver ma base en premier. Eh bien, vous voyez que la base, c'est facile à trouver. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma base plus les 2x, ça me donne 7x plus 2. Pourquoi? Parce que j'ai le total d'ici à ici, du bout au bout, c'est 7x plus 2. Donc, pour que je trouve ma base, il suffit que j'enlève les 2x de 7x plus 2. Donc, j'écrirai base est égal à 7x plus 2 moins 2x. Alors, je fais l'algèbre. Donc, j'ai 7x ressemble à moins 2x. Et bien, ça me donnerait ici 7x moins 2x, c'est 5x. 5x plus 2. Donc, ça, en fait, c'est 5x plus 2. Et maintenant, c'est facile de trouver l'aire de la deuxième figure, de la deuxième rectangle. Base fois hauteur. La base, en fait, c'est 5x plus 2. Et la hauteur, c'est quoi? Eh bien, c'est x. Donc, j'ai fait x. Ici, je vais faire la distributivité, comme ça et comme ça. Et là, ça me donne 5x fois x plus 2 fois x. Celle-là, ça me donne 5x fois x, c'est x à la 2, plus 2 fois x, c'est 2x. Et là, je vais l'écrire, ça c'est 5x à la 2, plus 2x. Là, pour que je trouve l'aire de la figure, je mettrai R figure égale, et bien tout simplement, il suffit que j'additionne les deux, que je fais un plus dans les deux, donc je vais le faire comme ça, et je vais faire un plus. Donc 10x à la 2 plus 5x à la 2, c'est comme si je vais faire 10 plus 5, c'est 15x à la 2. Et j'ai moins 6x plus 2x, c'est comme si j'ai moins 6 plus 2, c'est moins 4, donc c'est moins 4x. Donc voilà pour l'aire de cette figure-là. Alors on va prendre une autre figure. Cette figure-là, ici, c'est la même chose, seulement il est un petit peu plus compliqué, donc on aura un peu plus de calcul à faire, mais c'est le même principe. Donc ici, dans cette figure-là, je vois encore une figure qui n'est pas de base, je vais la décomposer pour avoir des figures de base, donc je vais la décomposer comme ça, et je vais la décomposer comme ça. Donc ici, je vais enlever comme ça pour dire que c'est en pointu, parce que on vient de l'ajouter. Voilà. Et là, j'ai les rectangles. Donc, j'ai le rectangle 1, je mettrai le rectangle 2 et je mettrai le rectangle 3. Donc, il suffit que je calcule l'aire du rectangle 1, l'aire du rectangle 2 et puis l'aire du rectangle 3. Comme ça. Alors, je commence par l'aire du rectangle 1. L'aire d'un rectangle, encore une fois, c'est base fois hauteur. Et celle-là, la base, c'est 2. Fois la hauteur c'est 6x moins 4y. Donc je fais 6x moins 4y. Encore une fois, n'oubliez pas les parenthèses. Et je fais ma distributivité comme ça. Là, ça va être 2 fois 6x plus 2 fois moins 4y.
Alors, finalement, 2 fois 6, c'est 12x. 2 fois moins 4, c'est moins 8, donc c'est moins 8y. Alors, celle-là, c'est déjà faite, c'est 12x moins 8y. Alors, j'efface encore ça. Et je vais faire maintenant le 3 parce que je vois le 3 est facile. Pourquoi? Parce que j'ai déjà la base et la hauteur. Donc, ici, je fais R du 3, base fois hauteur. Alors, la base, c'est 3x moins y, fois la hauteur c'est 3x. Alors, je fais encore la distributivité, comme ça et comme ça. Et là, je vais faire, ça c'est 3x fois 3x, plus moins y fois 3x. Alors, 3x fois 3x, 3 fois 3 c'est 9, x fois x c'est x à la 2. Moins y, c'est comme si j'ai moins 1 fois 3, c'est moins 3. Yx, ben c'est la même chose de dire xy, parce que yx, on peut leur changer de place, c'est la même chose. Donc ça me donne 9x à la 2, moins 3y. Alors finalement, on va faire la dernière. Pardon, moins 3xy. Moins 3xy. Moins 3xy. Alors, finalement, on va faire la troisième. Donc, on va effacer ça. Alors, dans le troisième rectangle, je vois que je n'ai pas la base et je n'ai pas la hauteur. Donc, la base, en fait, c'est celle-là. C'est d'ici à ici. Ça, c'est la base que je cherche. Mais je sais déjà d'ici à ici, c'est 3x moins y. Et je sais d'ici à ici, c'est 2. Et je connais le total. Du bout à bout, c'est 10x moins 3y. Donc, pour que je cherche ma base, il suffit que j'enlève au total 10x moins 3y, je dois lui enlever 2, et je dois lui enlever le 3x moins y. Comme ça, je trouverai ma base. C'est ce que je vais faire ici. La base est égale à 10x moins 3y, moins 2, donc j'enlève ce 2-là, moins ce bout-là, 3x moins y. Et là, tout simplement, je vais faire 10x moins 3y moins 2. Je fais la distributivité. Ici, il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de nom. C'est comme s'il y a 1. Donc, c'est moins 1. Et je fais la distributivité de moins 1. Comme ça. Alors, moins 1 fois 3y, 3x. Donc, je vais faire moins 1 fois 3x plus moins 1 fois moins y. Alors, je fais un peu de calcul. Donc, ça me donnera ici 10x moins 3y moins 2. Moins 1 fois 3, c'est moins 3x, plus, moins 1 fois moins y, c'est comme si j'ai moins fois moins, c'est plus, 1 fois y, c'est y, donc j'écris y. Et là, je vais rassembler ceux qui se ressemblent, celui-là et celui-là se ressemblent, celui-là et celui-là se ressemblent. Alors, 10x moins 3x, c'est 7x. Moins 3y plus y, c'est comme si j'ai moins 3 plus 1, c'est moins 2, donc moins 2y. Et le moins 2, lui, ne ressemble à personne, donc je l'écris moins 2. Donc ça, c'est ma base, donc je peux déjà l'écrire. 7x moins 2y moins 2. Et maintenant, je dois trouver ma hauteur. Donc la hauteur de mon rectangle. Donc je vois que la hauteur du rectangle, c'est ici. Je connais déjà celle-là. Je connais le total, 6x moins 4y, donc je dois enlever au total le 6x moins 4y, je dois lui enlever x moins 4y, comme ça je vais trouver ma hauteur. Donc c'est ce que je vais faire, hauteur est égale à 6x moins 4y moins x moins 4y, donc x moins 4y. Comme ça. Alors je vais faire, je dois enlever les parenthèses pour que je rassemble ceux qui se ressemblent, donc je vais faire un 1 ici, et je fais ma distributivité comme ça. Là, ça va être 6x moins 4y moins 1 fois x plus moins 1 fois moins 4y. Alors, en faisant, ça va être 6x moins 4y moins 1 fois x, c'est moins x, plus moins 1 fois moins 4, c'est 4, et puis y. Alors, 6x ressemble à moins x, moins 4y ressemble à plus 4y, et là je fais 6x moins x, c'est comme si j'ai 6 moins 1, c'est 5x,
Et là, moins 4 plus 4, c'est 0, ça veut dire que je n'ai plus d'y. Donc la hauteur, en fait, ici, donc je vais enlever celle-là, c'est 5x. La hauteur, c'est 5x. Et maintenant, je peux calculer l'air. J'ai ma base, j'ai la hauteur. Donc, la base, donc l'air, c'est base fois hauteur. La base, c'est 7x moins 2y moins 2 fois la hauteur qui est 5x. Et maintenant, je fais la distributivité comme ça. Comme ça, comme ça et comme ça. Et là, je vais faire ça égale 7x fois 5x. Donc, ça va être 7x fois 5x plus moins 2y fois 5x plus moins 2 fois 5x. Donc, j'ai multiplié chacun 3 flèches, donc j'ai 3 termes. Et là, je fais un peu de ménage. 7 fois 5, c'est 35. X fois x, c'est x à la 2. Moins 2 fois 5, c'est moins 10, donc moins 10. Yx, c'est xy. Et puis, moins 2 fois 5, c'est moins 10, donc c'est moins 10x. Alors, je regarde, ici je vois qu'il n'y a rien qui se ressemble, donc ça va rester comme ça, donc je vais les écrire. Ici, c'est 35 x à la 2 moins 10xy moins 10x. Et là, pour que je trouve l'aire de la figure, il suffit que je fasse un plus. Donc, R figure égale. Et là, je vais effacer tout ça, et puis je vais additionner toutes les aires, et comme ça, j'aurai mon résultat. C'est toujours de l'algèbre, hein, donc pratiquez pour que vous ne vous trompiez pas dans l'algèbre. Donc, j'écris 12x, ça c'est le premier, moins 8y, plus, un gros plus pour dire que c'est le deuxième maintenant, R, 9x à la 2, moins 3xy, plus, alors je vais écrire un bon plus ici, donc, plus 35x à la 2, moins 10xy, moins 10x. Et là, on va rassembler ceux qui se ressemblent. J'ai 12x, et puis j'ai moins 10x. Ça ressemble à celle-là. Moins 8y, ben les y, il n'y en a pas, donc celui-là ne ressemble à rien. J'ai plus 9x à la 2, plus 35x à la 2. On va faire 3 lignes. Et puis, ceux-là, on va mettre des étoiles. Les xy, et puis on a celle-là, les xy. Et maintenant, on va les rassembler. Donc, le total, maintenant 12x moins 10x, c'est comme si je fais 12 moins 10, ça me donnera 2. Donc, 2x. Moins 8y, ah, personne ne lui ressemble, donc ça va être moins 8y. Plus 9x à la 2, 35x à la 2, plus 44x à la 2. Moins 3xy, moins 10y, c'est moins 13xy. Et bien l'aire de la figure, c'est 2x moins 8y plus 44x à la 2 moins 13xy. Donc vous voyez, parfois les calculs, ça pourrait être un petit peu long, vous devez être patient pour ne pas vous tromper dans les calculs. Donc parfois le calcul est là, si vous le trouvez là, hein, donc patientez pour que vous ne trompez pas, parce que dès que vous allez vous énerver un petit peu, vous pouvez lâcher un signe ou lâcher un nombre qui n'est pas correct et tout l'exercice part. Donc essayez de vous calmer, et même si vous trouvez le calcul lent, ben, essayez de le faire. Donc faites les exercices du site et puis de vos manuels, et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.